Bonjour, je suis Gaël Châtelain, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous parler de bien-être au travail et surtout de la manière dont vous allez pouvoir l'améliorer chaque jour. Cette semaine, je vais vous parler des 5 erreurs à ne jamais faire ou refaire dans votre carrière. Nous avons tous et toutes une définition propre de ce qu'est une carrière et surtout de ce que signifie cette formidable expression « faire carrière » ou encore « réussir sa carrière ». Pour certains, réussir sa carrière, ça va être gagner beaucoup d'argent. Pour d'autres, ça va être monter dans la hiérarchie le plus possible. Pour d'autres, enfin, ça sera de s'épanouir intellectuellement, etc., etc. Autant de définitions de carrière que de personnes. Et c'est d'autant plus important de réfléchir à cette notion de carrière que Robert Half, le cabinet, a sondé quelques 2000 salariés pour dresser un constat absolument hallucinant. Après 35 ans, une personne sur 6 soutient qu'elle est malheureuse dans sa vie professionnelle au travail. Vous vous rendez compte? Une personne sur 6, c'est un peu la crise de la quarantaine professionnelle. En moyenne, 65% des salariés français envisagent de changer de poste chaque année. 65%. Et contrairement à ce que l'on peut penser, ce sont les salariés eux-mêmes qui sont à l'initiative de leur départ, pour 53% d'entre eux. Selon l'INSEE, un actif entrant aujourd'hui sur le marché du travail va changer en moyenne 4 à 5 fois d'entreprise. Et bien entendu, à l'intérieur de chaque entreprise, la personne pourra avoir plusieurs postes. Parce que là, je ne parle que de changement d'entreprise ou de poste. Parce que selon la DARES, la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques rattachée au ministère du Travail, plus d'un Français sur 5 a changé d'orientation professionnelle, de métier littéralement. Les changements sont plus fréquents parmi les jeunes en début de carrière qui vont changer 2 fois plus souvent de métier qu'au-delà de 40 ans. Alors ça, ce sont des chiffres qui datent de la période 2010-2015. Mais c'est intéressant également de constater que les femmes ont une probabilité plus forte de changer que les hommes. 6 points de plus, en fait. Cela s'explique par le sous-emploi qui pourrait les inciter à changer de métier pour travailler davantage, mais aussi par le souhait de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. Car gérer sa carrière, ça s'entend également du point de vue de l'équilibre que l'on veut entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Bref, une carrière professionnelle, c'est un chemin, pas toujours droit, semé d'embûches, et si l'on y réfléchit bien, c'est cela qui la rend intéressante. Franchement, si nos carrières étaient une ligne droite depuis la fin de nos études jusqu'à notre retraite, que l'on savait exactement où nous nous trouverions professionnellement dans 10 ans, ça serait d'un ennui mortel, non? Personnellement, j'en suis à mon 20e métier. Ok, c'est peut-être un peu beaucoup, mais que voulez-vous, je suis incapable de ne faire qu'une seule chose à la fois, et depuis que j'ai commencé à travailler en 1992 très précisément, et oui, c'était au siècle dernier, je suis incapable de faire une seule chose à la fois et je cumule très souvent plusieurs métiers, histoire d'occuper ma petite cervelle. Il m'arrive rarement de regarder en arrière, mais c'est vrai que si je le fais, je ne me suis jamais ennuyé. Le point de ce podcast n'est pas de vous donner des trucs pour réussir, parce que ça c'est un concept totalement subjectif. Donc c'est pas pour réussir sa carrière, mais plutôt de vous donner quelques trucs pour gérer votre carrière de façon optimale et pour ne jamais tomber dans l'ennui, car pour moi, le pire dans une carrière, c'est de s'ennuyer. Le premier point, c'est de croire que c'est fini. Une carrière ne sera finie que le jour de votre retraite. Il n'y a pas d'âge pour évoluer, tout est question de volonté. Mais il ne faut jamais oublier que si le concept classique de gestion de carrière est de monter petit à petit sur l'échelle que l'on s'est soi-même imaginée, il est tout à fait possible de redescendre. Rien n'est éternel dans le monde professionnel. J'ai souvent vu des personnes tellement satisfaites de qui elles étaient devenues dans leur travail qu'elles ne prêtaient plus attention à être bon dans celui-ci. Alors j'aimerais vous parler du principe de Peter qui a été créé par Lawrence J. Peter qui explique cela. Si vous êtes bon dans un travail, vous allez avoir une promotion. Dans ce nouveau travail, vous serez éventuellement également bon et vous aurez une autre promotion. À un moment, vous aurez une promotion dans un travail dans lequel vous ne serez plus bon. Vous aurez atteint ce que Peter appelle votre seuil d'incompétence. Si cela arrive, il faut en être conscient et agir en se formant par exemple. Une carrière professionnelle n'est jamais finie. Certes, c'est parfois fatigant, on a envie de se reposer, mais c'est la règle. Et pour toujours être en mouvement, il faut apprendre à se former et admettre qu'on n'est pas toujours parfait. Le deuxième point, ne jamais se réjouir avant la fin de la course. Rien n'est jamais acquis. J'ai vu trop souvent des personnes relâcher leur attention parce qu'elles pensaient que c'était gagné et se faire doubler à 2 pas de la ligne d'arrivée, si je devais utiliser une image sportive. Tant que vous n'avez rien de concret, vous n'avez rien. Bien sûr, vous savez si vous êtes sur le bon chemin, mais pour autant, le mode pilote automatique n'est jamais efficace. C'est un petit peu triste, je vous l'accorde, mais vous ne pouvez compter que sur vous-même dans votre carrière professionnelle. Si vous lâchez l'affaire, la probabilité que quelqu'un vous porte sur son dos pour vous faire passer la ligne d'arrivée n'est pas nulle, certes, je vous l'accorde, mais cela semble un pari quelque peu risqué. La troisième erreur, c'est douter de soi
ou avoir peur. Nos rêves n'ont aucune limite, j'en suis profondément convaincu. Si vous souhaitez quelque chose, vous pouvez l'avoir. Trop souvent, des personnes bien intentionnées vont nous expliquer que ce n'est pas possible, que personne ne l'a fait avant, que ça sera compliqué. Et alors ? Oui, ça va être compliqué, mais la peur que nous pouvons avoir face à notre carrière professionnelle, c'est la peur de l'échec, de passer pour un gros loser ou un doux rêveur. Et alors, qui a dit qu'une carrière professionnelle était une chose simple, pavée uniquement de succès ? C'est en tombant qu'on apprend à marcher, comme disait ma grand-mère. C'est tellement vrai, et plus vous essayerez, plus votre chance de succès augmentera. C'est exactement comme au loto, il n'y a que celles et ceux qui ont joué qui ont gagné. L'exemple de l'apprentissage de la marche est excellent. Un gamin va tomber 2000 fois avant de réussir à enchaîner 3 pas quand il apprend à marcher. Et vous imaginez, 2000 fois, il va réussir jusqu'à y arriver. Personne, aucun bébé ne va se décourager. Et bien une carrière, c'est exactement pareil. Et j'aime bien aussi cette citation de Mark Twain qui disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Parfois, être un petit peu inconscient, c'est pas mal. Le 4e point, c'est ne jamais regarder en arrière. Alors, je sais bien ce que vous allez me dire. L'expérience est quelque chose de fondamental. C'est vrai. Cela étant dit, à force de regarder en arrière, on finit par plus avancer. Les succès ou les échecs d'hier ne seront pas forcément ceux de demain. Une carrière professionnelle se construit en allant de l'avant et en se réinventant chaque jour. Ce que je trouve motivant au quotidien, c'est de ne pas savoir de quoi demain sera fait. Pour être honnête, j'ai une sorte de peur panique de m'ennuyer en travaillant et il me semble que le meilleur moyen pour s'ennuyer, c'est de tomber dans la routine. Si vous regardez toujours devant, aucun risque de tomber dans cette routine puisque de fait, il n'y aura que des choses nouvelles qui vont arriver. Le 5e et dernier point, ne jamais se vanter. Et ça, c'est probablement une des erreurs les plus communes dans la gestion de carrière. Ce n'est pas notre travail ou notre position hiérarchique qui fait de nous un être humain plus ou moins intéressant. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes que j'ai croisées dans ma carrière qui avaient développé une forme d'arrogance détestable, tellement fiers qu'ils étaient d'eux-mêmes, et qui ont fini par avoir tellement d'ennemis autour d'eux qu'ils ont fini par tomber. Être humble est à mon sens la seule attitude envisageable quand il s'agit de carrière professionnelle, et ce pour plusieurs raisons. La première, si nous sommes montés, rien ne garantit que l'on ne redescendra pas un jour. Le 2e point, tout ça n'est que du travail. C'est pas parce que vous venez d'avoir une promotion que vous êtes un être humain absolument fantastique. C'est très chouette que vous ayez une promotion, mais ça ne vous rend pas pour autant meilleur être humain que moi-même ou que votre voisin. Et le 3e point, nous avons besoin du monde autour de nous et personne ne sera sincère avec quelqu'un d'arrogant. L'arrogance attire les rancœurs, pas les bons sentiments. Bref, il faut apprendre, à mon sens, pour réussir, à être humble et à ne mettre le travail qu'à la place qu'il mérite, c'est-à-dire juste quelque chose qui va payer nos loisirs, nos salaires et éventuellement nous intéresser intellectuellement. En conclusion, je crois profondément que tout est possible dans une carrière professionnelle. Il suffit, entre guillemets, de se fixer des étapes, d'être patient et de travailler chaque jour à atteindre son objectif. Bien entendu, ce que je décris dans ces lignes est beaucoup plus simple pour moi qui ai eu la chance de faire des études supérieures. Ces dernières m'ont clairement donné la possibilité de commencer ma carrière professionnelle un petit peu plus haut sur l'échelle d'une carrière professionnelle, mais je ne crois pas, enfin plus exactement je ne crois plus que ce soit les études qui garantissent d'être heureux dans sa carrière. En effet, le bien-être que l'on peut avoir dans sa vie au travail ne se mesure pas à la hauteur du barreau sur lequel notre carrière s'installe, mais simplement au fait de savoir si nous sommes à l'aise et bien en étant sur celui-ci. Et je n'aime pas tellement parler de moi, mais je vous garantis, j'en suis vraiment à mon 20e métier. Et là, au moment où je vous parle, c'est un des nouveaux métiers que je me suis rajouté il y a quelques mois. Et je suis profondément heureux parce que visiblement, vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter. Donc, n'hésitez surtout pas à partager ce podcast et surtout, si vous êtes sur iTunes, à le noter et à le commenter. Ça me fait toujours super plaisir. Je vous remercie 1000 fois de l'avoir écouté. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.